Salut, salut. Comment vous allez? Moi, je vais bien. Moi, je vais bien. Alors, bienvenue à cette séance de la comptabilité analytique. Voilà. Suite au cours que nous avons eu à faire, il serait quand même intéressant d'aborder quelques applications, histoire de voir de manière pratique comment est-ce que on peut établir, par exemple, le tableau de centre-analyse, on peut faire la fiche de stock, on peut calculer le coût de production. Donc, autant de tableaux que parfois on se demande comment exploiter les données lors d'un devoir ou bien même dans le milieu professionnel, c'est assez important. Bien. Contenu de la séance. Alors, en petit 1, nous allons voir le tableau de centre d'analyse avec la répartition primaire et nous allons terminer ce tableau de centre d'analyse avec la répartition secondaire au petit 2. Deux nombres de même valeur avec un signe opposé, bien sûr, s'annulent. Donc, du coup, on a 0 ici. C'est la même chose ici également. Voilà. C'est ça le but avec les prestations réciproques. Si vous voulez quand même vérifier que la procédure que vous avez adoptée pour pouvoir résoudre le problème de prestation réciproque, c'est de vérifier si la sommation donne 0. Alors, nous revenons à notre tableau, bien sûr, avec ces valeurs. Comme d'habitude, la sommation de ces taux doit donner 100%. Donc, nous allons dispatcher les 226 572 sur cette ligne. Et nous allons faire la même chose avec les 173 814. En fait, c'est le même mécanisme avec la répartition primaire. L'objectif de ce tableau avec la répartition secondaire, c'est de pouvoir déterminer le coût d'unité d'œuvre. Ici, c'est le coût d'unité d'œuvre, ce n'est pas le nombre d'unités d'œuvre. C'est de pouvoir déterminer le coût d'unité d'œuvre sur chaque atelier. D'accord? Ça voudrait dire que sur cet atelier, par exemple, 1 mètre cube me coûte combien? Une pièce piquée me coûte combien? Voilà. Donc, en un mot, puisqu'il s'agit des charges indirectes, c'est de savoir sur chaque atelier, l'unité me coûte combien en termes de charges indirectes. Bien, nous avons réparti les 226 572 sur cette ligne. Nous avons fait la même chose. Et bien sûr, on a vérifié tout à l'heure, vous vous souvenez, lorsqu'on a extrait le tableau de prestations, des prestations réciproques, voilà, ça donne effectivement 0. On fait la sommation de chaque atelier, vous voyez, voilà. Et enfin, on peut calculer le coût d'unité d'œuvre. Le coût d'unité d'œuvre est égal à quoi? Vous vous souvenez, le premier cours, on a illustré toutes les formules possibles. Le coût d'unité d'œuvre est égal total secondaire divisé par le nombre d'unités d'œuvre. Donc, si vous faites les 355 853 divisé par 4000, vous avez 89. Bien sûr, je vous ai dit, normalement, il y a des virgules. Normalement, il y a des chiffres après, mais nous n'allons pas gérer ça. Le plus important, c'est de vous montrer comment ça se passe. Alors, si vous faites la sommation de ces ateliers-là, vous deviez trouver ce montant, 1 550 000. Mais bien sûr, quand vous avez fait la sommation, bon, bien sûr, vous allez trouver 1 550 063 à la fin. C'est normal parce que nous, on n'a pas voulu gérer les virgules.